Nous sommes à Monaco aujourd'hui et dans le cadre de notre venue à Monaco, on s'est demandé s'il y avait de la street food là-bas, des petites adresses à aller essayer. Donc j'ai demandé sur Insta, j'ai regardé sur TikTok, sur Reel, sur Internet, on a trouvé quelques adresses. Nous sommes aujourd'hui à Place d'Armes, juste à côté du marché de la Condamine, juste là. Et je suis aujourd'hui accompagné d'un acolyte, de quelqu'un que vous avez vu plein de fois. Monsieur Hugo, bonjour, comment vas-tu? Bonjour monsieur, je viens avec quelque chose dont j'ignorais l'existence, des spécialités monégasques. J'avoue qu'avant de voir ça, j'avais aucune idée du fait que ça existait. Avant d'aller dans le marché de la Condamine juste derrière, qui est un lieu où il y a plein de stands, des petits restos qu'on a repérés, il y a également des spécialités à Monaco qui sont leurs propres spécialités. J'ai vu sur TikTok, etc. Ils s'embrouillent toujours sur l'origine de tout. Tout le monde était à peu près d'accord sur celle-ci. Donc on va les goûter pour commencer. Comme ça, tu sais ça, on démarre directement. On va aller goûter ceci. Des samoussas écrasés, vraiment le truc. J'avoue que niveau présentation, on a vu mieux. Mais voici ce qu'on va goûter aujourd'hui. Ça, c'est des barbadjans. Donc c'est une spécialité locale, comme il a dit, une espèce de samoussa. Donc on voit de la pâte avec à l'intérieur une farce de légumes. Et de ce que j'ai compris, ça peut être soit des épinards, soit un autre légume que j'ai oublié. Mais apparemment, ça se fait ici, d'accord? Donc c'est l'occasion de commencer la vidéo en testant un truc local. Puis après, on va tester des trucs moins locaux, mais des petites adresses qui viennent d'ici. En sachant que là, c'est expérimental. On sait pas si ça se mange chaud ou froid. On s'est dit, il n'y a pas de micro-ondes, de toute façon, on va goûter comme ça. On a pris chez un traiteur, voilà, on a trouvé, on voulait aller chez Aroca, qui apparemment est une adresse, mais ils m'ont dit, genre vraiment, je suis rentré, je me suis fait juger de baiser. Hein. Il est 14h, d'accord? Le truc ferme à 14h50, j'arrive, bonjour, est-ce que vous avez des barbadjans? Non, tu te dis bien, il est 14h. Ça, si tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des épinards, non? C'est pas mal. Ouais, franchement, ça va. On peut en attendre. Des épinards dans une sorte de pâte comme ça. Non, franchement, c'est pas mal. La pâte est bonne. La farce avec les épinards, donc on sent, regardez, il y a des petits oignons, des petits trucs et tout. C'est plutôt pas mal. Ah oui, vu qu'on est à Monaco, l'intérêt c'est aussi de savoir le prix. 1,70 € l'unité. En tant que mec qui vit à Paris... En vrai de vrai, on Hugo, il a dit la vérité. Ah ouais. Hugo, il a dit Paris, ça nous a niqué. Je te jure, ça nous a niqué l'esprit. Je regardais des trucs, je voyais taper combien ton flan? 3,90. Je me disais, ça va. Peut-être de homme que ça va pas en réalité. Non, le flan était éteint. Même pas, non, franchement, ça va pas. Mais au traiteur où nous étions, c'était marqué sur la petite affiche fait maison. Et là, on le sent, c'est plutôt pas mal. Et on en a pris 3 parce que nous avons un cadreur. Non, tu veux pas apparaître, tu restes le mystérieux. Ah oui, en fait j'ai vu sur TikTok, vous faisiez la guerre entre monégasque et niçois, logique, ça fait partie un peu du truc et tout, c'est la région. Et donc du coup on a pris un autre truc qui était présenté des fois comme local sur TikTok et où les niçois disaient non, ça vient de chez nous, arrêtez, machin, non. Mais bon vas-y, on est dans la région, t'as capté, donc vas-y, on se fait plaisir. On dirait vraiment de la tarte n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la pisse à la dire, frère. Ouais, ça donne envie en tout cas, waouh. Mais il respecte pas la pisse à la dire, tonton. Par contre, notre joke, ça là, chaud. C'est pas mal, hein? Ouais, je pense que réchauffer, c'est pas mal. T'as vu? Mais même là, comme ça, en tiède et tout, c'était plutôt pas mal. La pisse à la dire, gros, c'est un classique, ça vient d'ici. Donc du coup, c'est toute la région avec l'Italie juste à côté. Voilà, ancêtre de la pizza, si on veut. Fait maison également, donc c'est plutôt pas mal. On va le goûter. Tu veux me donner un verdict ou tu veux que je goûte avant? Vas-y, goûte. Non, on renifle pas, on croque. Ça va. La pâte est pas trop mal. Dessus, il y a une espèce de compoté. On voit l'olive là. T'as l'air de régaler. Qu'est-ce qui se passe? Fait à base de pain, d'oignon, de pisala ou d'anchois, d'huile d'olive et de petites olives noires de Nice. Bon, il n'y a pas de noir là. Il peut pas goûter, hein. Vas-y, goûte encore. C'est bon. Non, t'aimes pas? Oui, c'est bon. Bon, voilà pour le local, on va goûter des kebabs. C'est bon, on peut arrêter de faire semblant. Transition, ça y est, au bout d'un moment, c'est bon, Monaco, c'est fatigué. Allez, marché de la Condamine, on y va. Mais juste avant de commencer, un petit mot pour remercier le partenaire de cette vidéo, les amis de Genshin Impact. Genshin Impact, c'est un jeu d'aventure en monde ouvert où tu incarnes un voyageur à la recherche de ton frère ou de ta sœur dans le monde de Teva. C'est un jeu qui te plonge dans des univers hyper variés avec des régions inspirées de différentes cultures, des paysages magnifiques à explorer, et il y en a d'ailleurs une nouvelle qui arrive sur le jeu, Oshkanatlan. Le clan des fleurs plumes est celui du clan des maîtres du vent nocturne. Chaque personnage possède des pouvoirs élémentaires uniques, et en parlant de personnages, ça tombe bien parce qu'il y en a des nouveaux qui arrivent avec la dernière mise à jour, Shaska et Auroron. Et je sais, vous allez vous dire, bon, le jeu il a l'air bien, mais vous ne jouez pas forcément à des jeux mobiles, bah le jeu est dispo sur Xbox et sur le Game Pass depuis le 20 novembre. Et même si vos Xbox n'ont plus de stockage pour prendre le jeu, et bah sur le Game Pass, vous pourrez jouer via le cloud, donc même ça, c'est même plus une excuse. Et si vous vous connectez sur Xbox dans les prochains jours, il y a un planeur spécial à aller chercher. Et pour vous faire kiffer un peu, j'ai un petit truc pour vous, un code cadeau qui permet de recevoir 60 primo gemmes, c'est la monnaie du jeu, et 5 conseils de l'aventure. Ça aide à XP son personnage, vous avez juste à télécharger le jeu avec le QR code pour jouer et recevoir les cadeaux. Je remercie Genshin Impact et je vous invite à aller le tester.
Poto, on est près de la mer, non? Bah ouais, on est à Monaco, donc du coup, forcément, il y a des spécialités marines. Et en fait, moi, un truc que je me dis qu'on n'a jamais fait dans les vidéos street food, c'est des spécialités liées au poisson, au-delà du lobster roll qu'on a fait à Londres. Et là, ils font des fish burgers, comme le nom l'indique, des burgers de poisson, mais également des tenders de poisson, avec du poisson frais, local, fait d'ici. On va en profiter, regardez, en plus, c'est coloré, il y a des trucs d'essence, machin, nanana. C'est en direct d'un marché, le marché de la Condamine. Bon, on est lundi, donc il y a des trucs fermés, des trucs ouverts, et ça va être le deuxième, le deuxième restaurant au programme d'aujourd'hui. Là, on a vu passer un plateau, il avait l'air sérieux de ouf. Les trucs qu'est-ce qu'ils ont servi là, ça avait l'air méchant. Ils ont servi un truc très très méchant. Et là, on est sur des prix plus... Ouais, plus monégasques. Plus monégasques. Je sais pas, dans la vibe, ça te rappelle pas, alors toute proportion gardée, mais tu sais le truc de Toulon qu'on avait fait, avec plein de stands comme ça et tout, avec Mathieu Bastaro. La halle là. Non, tu filmes pas là. Non, t'as pas le droit de filmer. Non, non, t'arrêtes. T'arrêtes. C'est noir. On est passé à Maison Mère à Monaco, donc vous avez vu un petit peu les prix, etc. On est sur une gamme un petit peu supérieure, c'est au marché de la Condamine. Mais par contre, 4,9 étoiles sur Google, c'est fort. Les spécialités de la mer. On est à Monaco, le port est à côté. Ça permet de tester des fish burgers autres que l'horrible filet aux fiches de la marque qui commence par M. M-word. M-word, M le maudit. Et voici le résultat. Crispy Fish Burger, donc avec les frites, les portugais, ça vous fait plaisir. Donc un gros fish burger dans du pain brioché chaud avec au milieu un énorme panet de poisson, la sauce, les légumes, etc. Frites maison. C'est bête, mais hein, comme d'habitude. La petite sauce qui va avec. Et à côté, Ça là, ça a l'air trop noir. Regarde-moi ça. des tenders de poisson. Regarde là comment c'est. Non, ça là, ça c'est du poisson. Ça c'est pas des croustibats, ça. Ça c'est énervé. Ça, c'est pas du croustibat, exactement. Donc on va démarrer gentiment, je pense, avec ça. Donc comme vous le voyez là, regardez du bon poisson. C'est rare que dans les vidéos street food ou food qu'on fait, on monte du poisson, donc ça fait très plaisir. Moi, je suis produit de la mer. Moi, y a pas de souci. Moi, je suis quelqu'un qui est né, ma mère elle faisait des quenelles à la bisque de homard. Est-ce que les gens se reconnaissent quand je dis que la sauce bisque de homard est une masterclass? Vu comment t'en parles, ça a l'air trop légendaire. Non, vraiment, je vous dis, bisque de homard, ça c'est de la frappe. Avec petite sauce là à la nette. C'est parti. Non, c'est fort. Attends, mais. Ça, c'est, on dirait la Mayo sauce. Harissa. Ouais, on dirait la sauce de la casellerie. Ah ouais, casellerie a de l'influence jusqu'à Monaco. Mais on n'a pas inventé la mayo harissa, mais en vrai, Ça vient de chez nous. le poisson est croustillant, c'est chaud. Je dirais que ça manque peut-être un peu de sel, mais ça c'est mon palais de Ouais, moi merde. je mange pas salé, tu vois, donc je le ressens pas. C'est mon palais de merde, désolé. Surtout, c'est pas trop gras. Pour un bail de friture, c'est gras forcément, mais pas trop. Par contre, en termes de tarot, y a pas beaucoup de tenders en vrai de poisson, je crois que c'était genre. C'était 16 balles. Ouais, 16 balles, ouais. 16 balles, y a pas beaucoup de tenders, mais Ouais. par contre, t'as une chier de frites. Ouais. Un peu cher. Ah ouais. En fait, il est caché sous les frites. Ouais. Bon, ça reste quand même un peu rush pour ce que c'est, mais c'est très bon. Non, ça, c'est. Et ça réchauffe le cœur. Tiens, Hugo. Oh, déjà le pain. Oh, déjà le pain. Merci bien. Alors déjà, moi, vous savez à quel point je casse les couilles sur le pain. Ouais, pain chaud, nanana. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Ouh là 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 là. Ça là, c'est pas du pain de merde. Alors ils avaient un sandwich au saumon éventuellement, mais je me disais ça faisait trop un peu classique. Voilà le pain, et regardez-moi ce qui me fait kiffer, c'est le dessous. Avec tout ce qui est farine, etc. Tu sens que c'est du pain de qualité. On le voit ici. Il pourrait être peut-être encore un peu plus chaud. Ouais. Voilà, Après, on a attendu un peu aussi avant de manger, peut-être que ça refroidit. Ouais, c'est peut-être un peu refroidi. Je suis le relou. Le filet aux fiches, je peux aller se rhabiller. Hein. Non, c'est bon, c'est très bon. C'est La pas sauce mal, hein. orange là, C'est pas mal. ça c'est fort ça. Ouais. Elle fait la diff de fou. J'aimerais me rafraîchir, mais voilà. Ils m'ont donné ça, ils m'ont dit trust. Mais frère, c'est de la boisson, je vois une carotte dessus. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises là? Les amis, ne lui en voulez pas, c'est un petit qui ne connaît pas le Pago Ace. Mais là, il sait même pas manger. Regarde sa bouche. Comme d'habitude. Bon, écoute, tu m'emmerdes, hein. Comme d'habitude. Non, le Pago Ace, les amis, c'est le meilleur Pago, j'ai pas envie d'en discuter. Pas de débat. Oh. Mais attends, mais il y a de la carotte, qu'est-ce que c'est que ces âneries là? Regardez les amis, il y a dedans donc cornichons, poisson comme tout à l'heure, la petite sauce, un peu de salade, ça on dirait de la carotte. On est chez Fashion, hein, donc on se fait plaisir. La couleur du bail, c'est orange fluo. Wow. Bois. C'est con, va. Dis pardon maintenant. Voilà. Je mets les menottes. Voilà. Je mets les menottes, je m'excuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est très bon, je vais encore. Non, je mets les menottes fort. Oh, il y a de la carotte dessus. Ah oui, non, pardon, tonton. Maison mère, Monaco, marché de la Condamine, c'est validé, c'est un peu cher mais vous avez une expérience authentique et en plus le patron est très sympa, voilà, je tiens à le dire. On a réservé une surprise les amis, une surprise, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a pas longtemps on est allé en Italie les mecs pour faire l'émission avec Florent Thauvin et Yassine Adli et sur une aire d'autoroute, j'ai mon ami Alex, que vous avez déjà vu dans les vidéos, qui me dit ouais Zach, les sandwichs italiens, tu vas voir c'est de la frappe et tout, il le réchauffe et tout, vraiment c'est lourd. Moi je suis
Alex, c'est si sur une carte, il y a 10 trucs énervés et un seul truc qui pue sa mère, il va Alex prendre prend le truc qui pue sa mère. C'est sûr et certain. Donc moi forcément je suis un peu dubitatif. Là je me dis ok je trust. Je prends un sandwich italien et il me le réchauffe, donc un truc genre sans viande, donc avec poivron, sauce, des légumes et un pain chaud, de la frappe atomique. J'ai découvert la vie alors qu'on était sur une vulgaire aire d'autoroute. Ici on est à moins de 100 bornes de l'Italie. Au marché de la Condamine, juste en face, il y avait quelqu'un qui faisait des sandwichs à influence italienne. Et voici la bête. Déjà, est-ce que tu entends le croustillant? Vas-y, on va faire de la SMR. Tu l'as entendu? Il y a de l'aubergine, il y a du poivron, il y a du fromage, il y a de la crème, il y a plein de trucs. C'est censé être bon, mais c'est censé être chaud. Et on va voir si c'est de la frappe. Ah ouais, tu me fais de local. C'est bon? Je suis tellement italien. Je suis tellement italien. Vas-y, je m'appelle Zach. Io mi chiamo Zaccaria. Et ensuite? C'est tout. Ah oui, combien d'années? 8 ans. Ah oui, c'est fort. Cette formule d'un pain croustillant avec une crème légèrement réchauffée avec les légumes. Et tu sais, tu pourrais te dire que les légumes réchauffés c'est dégueulasse. Même pas. Franchement, les Italiens, les mecs, merci pour ça. Genre, pas merci pour tout, d'accord? Racismo no. Ouais, 2006, hein. Moi c'est toujours là. Hein. Voilà, 2006 et tout. Il avait deux piges, il a même pas vu le truc. Ouais, la propagande Jorginho Ballon d'Or aussi en Ouais, 2021, j'ai pas oublié. Good. Ah, tu sais quoi? Ça sent que c'est italien, mec. Tu vois, là, je croque l'Italie à pleines dents. Tu sais, c'est comme quand on a goûté de l'Italie dans la Casa Dello, on s'est dit, waouh, c'est pareil, mec. Du pain, des légumes. Non, C'est fort. ouais. Disons que tu manges ça, t'es pas du tout déçu, tu vois, t'es satisfait, ça te remplit, t'es heureux. On a fait de la spécialité locale, Barbadjan, maison mère parce qu'on est vers la mer, Italie parce qu'on est pas de l'Italie. Bon voilà, on a sucé concrètement, c'est bon, on va aller voir du plus concret, des choses qu'on connaît plus. On va à Babek Kebab, aussi appelé le tout ou rien. Pourquoi est-ce que j'appelle ça tout ou rien? C'est parce que le kebab derrière nous, Babek Kebab, vous savez que moi j'aime bien me fier aux notes Google, a une moyenne assez basse de 3.0. C'est pas beaucoup. On va pas se mentir, en général quand un resto est en dessous de 4 étoiles, voilà, 4,1, 4,2 ça joue, 4,5, 6, 7, bref vous connaissez. Mais en fait c'est drôle parce que quand on va dans les notes et qu'on les regarde, et on va vous en mettre un peu au montage, c'est soit une étoile des gens qui disent que c'est dégueu, soit 5 étoiles des gens qui disent que c'est très bien. C'est pour ça que j'appelle ça le tout ou rien, c'est soit t'as tout, c'est très bon, soit rien, des gens qui disent qu'ils ont eu une expérience pas ouf. On va tester. On a pris une petite guide kebab, qu'est-ce que le kebab vaut à Monaco? Mais là, faut comprendre la prise de risque, c'est qu'il est quelle heure? 15h30 15h25. Il y a émission dans 2h, 2h30, et donc là... Zach il veut s'envoyer un grec où il y a des gens qui disent que vraiment il faut fuir avant de faire une émission. Force. Si vous entendez le vent de gargouiller dans l'émission avec Chilo Carrère, vous saurez pourquoi maintenant, vous aurez la justification. Alors il faut savoir qu'il possède les deux restos, donc on voit la devanture similaire, Gruber à côté, donc ça fait des burgers. Et lui est mieux noté, il est à 4 et quelques. Donc en fait c'est paradoxal, c'est que le kebab n'est pas bien noté, mais le burger l'est bien. C'est le tout ou rien. Après ils nous ont dit qu'ils allaient se restructurer, tu vois, ils ferment là dans quelques jours. Ouais. Et ils vont refaire un peu la carte, ils vont réaméliorer. J'ai demandé au moment de filmer la carte, ils ont dit ouais on va ajouter des tacos, des wraps, on va faire des travaux et tout. Bon après les tacos, moi c'est pas ce que... Tu sais que vraiment, sans mentir Hugo, maintenant que j'ai vieilli, j'aime bien la street food, les fast food et tout ce qu'on veut, mais les tacos en tant que tels... Tacos c'est le fourre-tout, c'est vraiment quand en fait c'est que tu veux juste te mettre une brique dans le ventre sans prendre de plaisir. Après j'ai jamais goûté la marinade, tu vois. La marinade c'est pas mal, mais je suis plus trop dedans. Tu vois ce que je veux dire, les tacos. Moi je suis plus dans casse-dalle. Ouais, le truc là. Ouais, tu parles la casse-dallerie, c'est ça? Le truc surcoté avec C'est quoi ça, le youtubeur là? Avec la nouvelle recette qui sort le 1er décembre. Ouais, c'est avec le youtubeur Zach Papi ou un truc comme ça là. Ouais, Pac Titi. Ouais, c'est lui. Il y avait Berliner Kebab, il y avait des trucs un peu. Voilà. J'ai pris galette, classique. D'accord. J'aurais mes pains. Tu préfères pain ou galette? Ça dépend le mood. En vrai, ça dépend Pain, le mood. pita. Mais en fait, non. Galette, non, parce que depuis que j'ai découvert le truc dans les cheese naan, le galette, je le trouve fat, tu vois. Je me dis cheese naan, c'est mieux, donc pain ou naan. Galette, vas-y. Moi, pain. Pain. Quitte à aller goûter un truc, autant le faire dans un cadre sympathique, non? Comme dirait quelqu'un, j'aime bien l'ambiance. Dédicace à Chidi. Déjà, les amis, on va ignorer les frites. On va se concentrer sur ce pourquoi on y est allé. C'est ça là. Non, c'est tout rien. C'est une galette, frère. Donc en soi, la forme est pas choquante, tu vois. On va voir. Comme vous pouvez voir, j'ai tendance à être gentil. Oula. Non mais gros, non, faut pas aller avec ce biais dans la tête, se dire que c'est mauvais parce que sinon en fait dans notre tête ça va être mauvais. Il faut d'abord goûter. Non, la vérité, moi je laisse sa chance. Tu veux croquer en premier? Ouais. Vas-y, les amis, je laisse Kezia. Donc Kezia, c'est le frérot. On voit de la viande, donc déjà il te propose du veau. Donc ça régale. Regardez, c'est parti. Hein. Écoute, on va pas épiloguer, hein, c'est un kebab. Hein. Qu'est-ce que vaut le kebab de Monaco?
c'est ok. T'as vu ça, tu finis une soirée, tu manges ça, c'est ok. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Ça va. Ça va. Ouais, en fait, oui, c'est vraiment qu'il y a juste rien de transcendant, quoi, mais c'est pas mal. C'est pas un très bon kebab. Il est ok. C'est pas mauvais pour autant. Genre, c'est pas trop salé, donc tu sais, les viandes trop salées en général, ça cache des goûts, des saveurs mystiques. Ça, du bison, du yeti, du grizzly, c'est ce que tu veux. Le mélange est pas trop mauvais. C'est 6,5 quoi. Non, C'est 6 sur 10. moi je mets un 5. Tu mets un 5 Moi pour moi c'est un ok. T'as vu le soir, j'ai faim de ouf, Ouais, rien ouais. ouvert, il y a ça, je suis content. Ouais, 11. Ouais, 5 et 11, demi. 11 sur 20. 11. 11 sur 20, je suis d'accord avec ça. Ouais, 11. Ouais, c'est pas mauvais, mais voilà. J'aurais aimé aller à ce kebab-là, ça s'appelait Kebab l'Oasis, qui lui était super bien noté. Malheureusement, il fermait à 14h30 et bref, c'était galère. Et lui, il avait 4,9 étoiles. Oh. Donc s'il y a des monégasques qui regardent cette vidéo, à tous les coups, ah là, il fallait aller là-bas. En plus, il y avait Vladicom qui disait, ouais, justement, c'est le kebab à aller quand tu vas à Monaco. Exactement. Dommage, mais bon. Ah ouais. Azak, il m'a sorti une matraque télescopique quand il m'a filé ma frite tout à l'heure. Laisse tomber, frère. Vraiment, à tous mes frères qui tiennent des snacks, je le dis, voilà, comme ça, une bonne fois pour maison, ma toutes. gueule. Les frites comme ça, là, Ah, on respire. surgelées, ça envoie dans la friteuse, c'est... Attends, je vais chercher une break. Donc juste pour les frites, je mets 5. Alors vraiment, elles ont littéralement aucun goût. Genre vraiment, vous avez vu les pistos poulets, voilà, c'est pistos frites. Vraiment, c'est... Bah tu sais quoi, je vous conclue la vidéo, on va aller au centre d'entraînement de Monaco, on va vous montrer un peu le setup, voilà, comme ça au moins on innove. Bilan, les barbadjans c'est pas mal, la pissaladière ça vient de Nice, c'est pas d'ici, mais c'est pas mal aussi. Maison mère, c'est du lourd, le sandwich à l'italienne, on stream, et le kebab là... Faudra revenir après les travaux, je pense, il y a moins que ce soit pas mal. C'est pas mal, il manque un petit truc pour que ce soit bien. Alors on est en direct du centre d'entraînement de l'AS Monaco, t'as kiffé l'entrée ou pas? On est en direct du centre d'entraînement de l'AS Monaco. Et en fait, dans le centre d'entraînement qui est situé à la Turbie, ils ont un studio TV. Donc un petit studio TV, c'est un petit studio comme son nom l'indique, où ils tournent les contenus, font les photos, les média day et tout. Donc regardez, ça ressemble à quoi? Hop. Alors, à la base, vous avez cliqué sur une vidéo street food, mais écoute, bon, c'est la fin, on se fait plaisir. Donc le fond blanc, avec toutes les lights, etc. En général, c'est ici que tu fais les choses quand il y a les nouveaux maillots, les petits contenus à tourner, les machins, les bidules. Et c'est au centre d'entraînement, ça permet de faire en sorte de cumuler entraînement, joueurs qui se reposent et ainsi de suite, et médias. Ça évite de leur faire des allers-retours. Regardez le setup d'interview où on fait d'accord. C'est pas mal. Toujours avec le copain Alex, frère. Ça va pour l'équipe. Bah oui. Tranquille. Il était comment ton burger? En vrai ça va. Après moi j'ai un palais de Doberman donc C'est pas moi qui le dis. Hugo, toujours. Et regardez le petit setup sympathique. Avec les cams, etc. Il y a Thilo KR qui arrive d'une minute à l'autre. Parce que vous voyez les cams, etc. C'est la régie mobile. Donc en fait ça c'est une régie. J'ai fait des décisions de merde dans ma vie. Mais une bonne décision que j'ai faite c'était il y a 3 ans, c'était d'acheter une régie mobile. Donc j'ai 3 caméras, j'ai un PC, hop, la table de son là-bas, avec les micros. Le tout dans des box professionnelles qui coûtent très cher. La grosse valise ici. Il y a une case comme celle-ci. Et enfin, hop là, la grosse box pour foutre le PC là-dedans. Pour pas que ça se casse pendant les vols. Ce truc-là vaut 600 balles. Hein. Voilà, je tiens à le dire, ça vaut 600 balles. Mais franchement, on l'a rentabilisé. Hein. Voilà, vous voyez un peu l'envers du décor d'un Zach en roue libre. Hugo qui finit de préparer un petit peu de l'édito. Voilà. Donc Hugo m'aide souvent. Et des fois il le fait, des fois je le fais. On travaille un petit peu comme ça. Et là, on va aller faire. Ils nous ont proposé de faire un petit tour du centre. Allez, on va se balader. Un petit tour du centre comme ça. On vous donne du contenu. Allez. Wow, 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 wow. Ah non, là c'est... Là c'est fort. Ils se sont entraînés juste avant l'émission, juste là. Imagine ta vie consiste à être payé à jouer au football dans ce cadre toute la semaine. Puis ensuite à faire des matchs de foot le week-end. Alors, franchement c'est magnifique. Le coucher de soleil il est incroyable. Et là on a le coucher de soleil avec justement, vous allez voir, regardez, la vue sur un petit peu... On peut dire la vallée, qui donne en contrebas sur, comme je vous disais, Monaco et un petit peu la côte. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour conclure. Hein. Donc on va conclure ici. Hein. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme vous avez vu, ces derniers temps, on essaye d'ajouter, pendant qu'on se déplace, des petites vidéos supplémentaires un peu annexes. Mais je sais que même si souvent les vidéos, on aime bien les orienter autour de la street food, que ce soit à Londres ou alors là, on aime bien ajouter à des moments des vidéos des trucs qui ne concernent pas forcément la food. Vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît bien. Tu vois, là, par exemple, à la fin, je vous ai montré 2-3 trucs un peu, l'envers du décor de pourquoi on est là. Si ça vous plaît bien, que ça vous dérange pas, vous me le mettez en commentaire et nous, on le prend en compte pour les prochaines vidéos. Comme ça, on pourra axer, par exemple, si on fait un truc street food. C'est la majeure partie de la vidéo, mais faire des petits à côté, tu vois, qui permettent de tester autre chose. En tout cas là, c'est magnifique. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Et on remercie à nouveau Genshin Impact d'avoir sponsorisé la vidéo et de nous aider à financer nos projets.
Vous pouvez télécharger le jeu en scannant le QR code et bénéficier d'avantages grâce au code à l'écran.